Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur l'entaillage. C'est une petite opération qu'on a souvent à faire, hein, aussi bien pour le bricoleur que pour le professionnel. Mais ces entailles-là, on va essayer de les faire à la main, avec du matériel de base. C'est-à-dire qu'on va essayer de privilégier ce qu'on peut trouver le plus couramment et dans le commerce, et puis ce que vous disposez donc dans un petit atelier ou dans une cuisine, enfin peu importe où. Voilà, donc on va essayer d'entailler une charnière. C'est tout bête, une charnière, mais le procédé sera exactement le même pour une têtière de serrure ou pour toute autre entaille qui est à votre ouvrage en fait. Hein, voilà, donc écoutez, on va déjà regarder l'outillage nécessaire, donc je vais préparer ce qu'il faut. Et puis nous verrons comment donc on va essayer d'entailler ce type de charnière. Voilà, ça c'est une charnière renforcée. Voilà, vous aurez à l'occasion certainement ce genre d'entaille à faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins d'entailler une feuille, hein. Donc on va utiliser plusieurs solutions. Enfin, je vais vous donner plusieurs solutions. Donc vous avez la scie pour au moins tailler les deux extrémités, les deux petits arasements là. C'est pas utile, mais dans certains cas sur un champ de porte ça peut être utile. Donc enfin bref, voilà, vous avez donc une scie. Donc vous voyez, c'est une scie, j'ai sorti celle-là de ma caisse à outils de quand j'étais en apprentissage, hein. Donc ça s'appelle une scie Sterling. Voilà. C'est très basique, hein. Et on apprenait, nous, à faire les entailles avec ça. On n'avait pas de scie japonaise, on n'avait pas de tout ce qui peut exister aujourd'hui. Enfin, même si ça existait déjà à l'époque, mais on travaillait beaucoup à la Sterling. Et c'est une vraie Sterling parce qu'elle est notée Sterling, si vous regardez bien. Voilà, pour la présentation. Il vous faudra un trusquin. Bon, celui-là, il est déjà de belle facture. Mais un trusquin, tout ce qu'il y a de plus banal, que vous aurez bricolé vous-même. D'ailleurs, ça peut faire le sujet d'un petit travail, d'ailleurs, fabriquer son propre trusquin, excusez-moi. Et puis des ciseaux, voilà, des ciseaux, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein, enfin, plus basique, bon, ceux-là, c'est pas tout basique, mais voilà. Donc, il vous faut plusieurs tailles, hein. Le mieux, c'est qu'elle soit adaptée à l'entaille que vous avez à faire. Donc, voilà. Bon, on va utiliser ceux-là. On va passer à la pratique. Donc voilà, ici nous avons donc la fameuse charnière. Il va falloir la tracer sur ce morceau de bois. On veut l'entailler ici. Voilà. Bon, pour cela, je vais vous présenter un peu le matériel dont j'ai fait un petit peu de description tout à l'heure. Il va y avoir donc le trusquin. Avec une seule pointe, c'est suffisant. Un tranchet. Vous verrez la façon de vous en servir dans une de mes vidéos. Hein, de toute façon, on va refaire l'exercice ici. Des ciseaux à bois. Voilà. Donc, au nombre de 2. Et la fameuse scie Sterling. On verra si on s'en sert ou si on ne s'en sert pas. Bon, il va falloir que l'on trace déjà la pièce. Disons ça. Cette pièce-là, il faut qu'on la trace là-dessus. Bon, donc il y a déjà une chose à déterminer, c'est la distance depuis l'arête là jusqu'au début de ma feuille. On va dire que, voilà, on l'a déterminé. Il nous faut encore un élément, il nous faut encore un outil. Une petite équerre. Une petite équerre, voilà, pour mettre la pièce d'équerre. Ok? Bon, là,
on va présenter notre charnière. Il n'est pas nécessaire de mettre d'équerre, puisque quand vous pliez votre charnière à l'envers, vous avez forcément l'équerrage. Nous allons déjà tracer les deux extrémités. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous pouvez tracer directement comme ça si vous conservez le nœud complètement sorti. Ou sinon, vous déterminez la profondeur qui vous arrange en prenant la dimension directement. Si vous voulez mettre le nœud sur la moitié, voilà, vous vous mettrez sur la moitié du nœud. Bon, c'est selon, si vous voulez que la porte elle ouvre complète, c'est-à-dire comme ça, voilà. Donc ça se détermine à la fabrication. Bon, on va pas faire un cours là-dessus, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'entaille. Bon, là, nous avons pris donc, nous sommes bien d'accord, à peu près la moitié. C'est ce qui nous intéressait. Allez, on va pas s'embêter, on va prendre carrément le début, on va laisser le nœud apparent. Donc on va prendre à cet endroit-là. Là, on revérifie. Bon, on est pas mal. Et on met notre trait de truc. Voilà. Je l'ai marqué un peu fort, hein. Un seul trait suffit. Ensuite, il y a une autre marque à respecter. C'est l'épaisseur. Alors attendez, parce que celui-ci pose un petit problème. C'est un Trusquin de pointe et je suis pas sûr d'y arriver avec celui-ci. N'ayant pas les autres en stock, je vais sortir à l'artillerie. Désolé, c'est pas ce que je voulais faire, mais je vais être obligé. Privilégier un Trusquin à une seule pointe, hein. Après si vous en avez pas, c'est pas méchant non plus. Mais voilà, les deux pointes sont vraiment très mal placées. Ça vous empêche de faire des petits tracés, hein, tout fin, puisque systématiquement quand j'ai fini de régler, voilà, on se retrouve là. Donc le minimum que je puisse faire, ça doit être 1 cm. Pas terrible. Donc écoutez, on va prendre un Trusquin un peu plus haut de gamme, parce que je vous dis, les autres je les ai pas. Ouh, attendez voir. Je dis peut-être des bêtises. Je vais peut-être vous trouver ça quand même. Ça me contrarie. Non, je n'ai pas. Clap, on coupe. Bon. On fait donc l'épaisseur avec celui-ci. Vous voyez pour le réglage. Ceux-là sont vraiment très bien, hein, mais je vous dis, vous n'avez pas besoin de cela pour régler votre Trusquin. Bon, voilà. Et donc là, du coup, on va tracer sur son champ l'épaisseur, sachant que voilà. On le voit bien. On peut aussi rabattre, n'étant pas profonde, je ne pense pas que ce soit réellement nécessaire. On peut rabattre les entailles ici. Mais je vous dis, ça n'est pas forcément nécessaire. Voilà.
Maintenant, on va pratiquer l'entaille. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que nous avions deux solutions. C'est de marquer l'arasement à la scie. Je suis pas favorable, hein, mais il faut savoir voilà, qu'on peut le faire. Donc, à droite, à gauche. On peut aussi, dans ce cas-là, faire une multitude de petits traits. Environ, allez, moi je mets tous les 8 mm pour ne pas avoir à taper trop fort. Nous, on va privilégier, et il y avait encore un petit truc, c'est que si vous n'arrivez pas à couper l'équerre, vous pouvez toujours vous fabriquer un petit gabarit avec 2 pièces de contreplaqué que vous metteriez comme ça pour guider votre lame de scie. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ok? Bon. On peut le faire, mais c'est pas franchement nécessaire pour ce genre d'entaille. Alors maintenant, pour entailler, rien de plus simple. On va changer le plan. On va se mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Bien entendu, il vous faut un outil de frappe. Bon. Le but est d'être le plus précis possible. Donc, d'après ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, vous ne mettez surtout pas votre ciseau à bois au démarrage dans le trait. Vous allez avoir un phénomène de coin qui va écraser l'arasement, ce qui va vous faire une petite erreur. Certes, peut-être sur cette profondeur négligeable, mais vous n'aurez pas de propreté de travail, d'accord? Donc, pour être le plus propre possible, vous êtes obligé de commencer par là. Alors, vous frappez environ, je vais vous le montrer du côté là, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Vous frappez environ à 1 mm du bord. Voilà. Et vous faites votre frappe. Voilà. Et vous avez vu, vous avez déjà écrasé un petit peu. Ok? Nous avons écrasé légèrement. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, maintenant vous allez faire une petite succession. Alors vous ne vous occupez surtout pas du trait là. Ça ne sert strictement à rien. J'en vois beaucoup qui font ça. Vous pouvez faire ça. Voilà, vous pouvez faire ça. Je ne vous l'interdis pas, toujours pareil, sur le bord du trait. Moi, ce que je fais, et comme on m'a appris, c'est de faire ça. Sans bien évidemment dépasser la profondeur que vous avez sur le côté. Voilà. Et vous faites une multitude de petites frappes comme ça. Bien évidemment, si vous avez 1 cm de profond, vous le faites en plusieurs fois. Voilà. Vous pouvez faire en quinconce, hein. Et je fais pas ça. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. Voilà. J'aime autant la technique là que celle avec la scie. Mais il faut savoir que la scie, ça fonctionne. Pour des entailles plus profondes. Là, nous avons vraiment une petite entaille. Voilà. Nous y sommes. Alors ensuite, on va redescendre un peu tout ça. Je vais vous montrer le détail du bas. Nous aurons un meilleur visuel comme ça. Voilà. Et là, vous mettez dans le fameux espace que vous aviez là.
Ça s'en va tout seul. Là, on n'a pas une entaille très profonde. Hein. Faut quand même bien le reconnaître qu'on n'a pas une entaille très profonde. On a vite fait d'y être. Voilà. Voilà l'entaille. Voilà. Si vous n'êtes pas assez profond, vous refaites la même opération, n'est-ce pas? Vous pouvez refaire la même opération. Voilà. Comme ça. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Vous verrez, avec l'expérience, vous irez de plus en plus vite. Hein. C'est vrai que bon, moi je prends souvent la défonceuse maintenant. Mais là, on parle bien de travail à la main. Voilà. La dernière, dans l'autre sens. On s'occupe déjà de la profondeur. Ne vous occupez de rien d'autre pour l'instant. On ne fait que la profondeur. Vous voyez, en fait, j'ai presque besoin que d'un seul ciseau à bois. En le choisissant bien, voilà. On regarde si la profondeur n'est pas mauvaise. On a l'air d'être bon. Voilà, maintenant il reste encore à contrôler la planimétrie si vous voulez, mais bon. Sur un petit truc comme ça, il suffit de penser qu'on est bien droit. Et voilà. Donc ensuite, on se met derrière, puis on se souvient qu'on n'a qu'un petit millimètre, donc voilà, ça part tout seul. Vous pouvez même, à la limite, si votre ciseau, il faut évidemment que vos outils coupent. Si votre ciseau coupe bien, vous n'avez même pas de problème, quoi. Voilà. Vous pouvez aussi faire un petit va-et-vient comme ça si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'on est droit? On a l'air d'être pas mal. Voilà. Là, sur le côté, on va pouvoir enlever. Sans taper trop fort, hein, ça ne sert à rien. Faut jamais être trop gourmand. Si vous pensez que vous avez laissé trop de gras, allez-y en 2 fois. Parce que le phénomène, même s'il est infime, il existe. Le phénomène de coin. Hein, c'est-à-dire que si vous avez laissé 5 mm, il va quand même reculer parce qu'il y aura une certaine résistance. Moins vous avez de bois qui reste, si je vous montre par exemple ici, on peut encore en enlever un. On pourrait encore en enlever un peu, même à la main, avant d'arriver sur le trait. Là, juste en appuyant un peu comme ça. Voilà, juste en appuyant un peu. Là, ensuite, on peut se mettre directement dessus. Hop, petit coup vif. Et puis voilà. On dégage. Et voilà. Le ciseau coupe pas extraordinairement bien. Hein. C'est pas de l'affûtage à la... avec à la Paul Sellers ou je sais pas quoi là, quand voilà, quand ils mettent les gabarits, les machins qui vous expliquent dans tous les sens. Moi j'affûte ça comme ça à la volée sur ma pierre. Hein. Donc c'est pas du grand affûtage, mais voilà, ça taille. Et là nous avons quoi? Une entaille quasiment, je veux pas dire qu'elle est parfaite, hein. Mais je vais vous montrer quand même le résultat de plus près. Je vais enlever un petit peu de lumière. Non, ça serait peut-être un peu plus. Ah si, c'est peut-être pas mal. Voilà, voilà. Oups. Elle se fait la malle.
Voilà. C'est pas si mauvais. En sachant que c'est une feuille en acier, hein. C'est pas de la, comment, ce n'est pas de la charnière laitonné. Donc, et ben voilà. Si vous voulez refaire la même chose, il n'y a pas de souci. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, pour l'histoire, maintenant, je vais en revenir, je vais remettre un peu de lumière, voilà, ça sera peut-être quand même un petit peu mieux. Pour l'histoire maintenant de la scie pour faire les entailles. Mettons que vous avez la même entaille à faire. Hein, on ne va pas s'embêter, on va tracer ça au crayon. Je vais vous mettre un petit crayon de chaque côté. On va le faire au crayon de papier. Voilà, vous avez votre entaille là. On va dire qu'elle est grande comme ça, voilà. Ça, je vais le faire comme ça. Voilà. Et la profondeur, ben, on va mettre une profondeur fictive. On va mettre ça. Hop. C'est bien ces petits crayons là, mais alors les pointes ne durent jamais très longtemps. Voilà. Alors, c'est un exemple, hein, c'est pas pour vous faire une grosse leçon. On va utiliser un petit gabarit ou un petit bois feuilluré ou quelque chose pour pouvoir vous servir de guide. Ou alors vous le faites à la main comme ça à l'ancienne, si vous vous en sentez capable. D'accord? Donc, voilà une espèce de petit équerre que vous êtes confectionné avec deux petites pointes, un truc tout bête. Vous posez sur la pièce. Bon, ça c'est une scie, mais ça ira avec toutes les scies à raser possibles et imaginables. Hein. Du moment qu'il y a une denture relativement fine, et vous suivez. Et surtout, vous utilisez toute la longueur de votre scie. Voilà. Votre premier arasement, il est fait. D'accord? On peut affiner un petit peu le truc, je suis pas assez loin. Faut pas déborder non plus. Hein. Bon, là, vous pouvez faire la même chose. Alors, pour ceux qui... Voilà. Une sterling, ça se retourne. Hein, si vous voulez la faire de l'autre côté, pour vous mettre sur le trait. Voilà, donc je fais exactement la même chose du côté là. Je suis droitier, c'est pas évident. Mais voilà, vous avez fait vos deux entailles. D'accord? Pour le reste, ça reste la même chose. Hein? Du coup, hop, hop. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'en mettant des tout petits coups comme ça, le plus rapproché possible, vous aurez une surface au fond qui sera beaucoup plus propre parce que vous avez moins de résistance dans le fil. Hein, si vous faites un trait tous les centimètres, ça va être beaucoup plus dur à couper. Et là, voilà le principe pour faire une entaille sur chantier, hein, surtout, parce que c'est souvent sur chantier que c'est un peu plus embêtant, parce qu'on n'a pas toujours la défonceuse, on n'a pas toujours tout ça qui vient avec, quoi. Vous pouvez, quand les entailles sont très profondes, faire la chose dans les deux sens. Ce qui va avoir pour but déjà de faire sauter la plus grande majeure partie, enfin la plus grande partie des copeaux, du fond, voilà. Alors, notre but, il est effectivement maintenant, par contre, on peut peut-être aller un petit peu dans le fond, parce que là, j'ai pas de trait de trusquin. Hein. Donc, je vais quand même le marquer un peu, même si je vais pas au bout, voilà. Et là, hop, on va déjà faire sauter ça. Voilà. Et nous ne sommes pas encore au bout. Donc, ça veut dire que là, il va falloir qu'on continue. Hop. Là, par contre, on peut se guider sur le trait de scie parce qu'il n'y a plus beaucoup de résistance dans le fond derrière. Donc, hop. On finit de nettoyer. On finit de nettoyer l'entaille. Voilà, de la manière la plus propre possible. On peut contrôler, hein, c'est-à-dire que si vous avez un pied à coulisse, vous mettez votre pied à coulisse et puis vous essayez d'avoir partout la même chose, la même profondeur, ou même avec un trusquin. On va dire, hein, vous pouvez faire ça avec le trusquin et puis contrôler. Hein.
contrôler. Voilà. Enfin, si vous avez une tête de Trusquin, ou... je préfère quand même encore le pied à coulisses, vous mesurez, et puis ça va assez bien. Bon, on continue, on refait, parce que notre but, c'est d'arriver au bout de l'entaille quand même. Donc je fais la même chose que ce que je faisais tout à l'heure. Hein. Là, je vous le fais à vitesse réelle, voilà. Vitesse réelle. Voilà. Et puis là, bah, maintenant, je vais sur le trait. Tout bêtement, voilà. Et cette entaille-là est un petit peu plus profonde que l'autre. Et j'ai pas de guimbarde, j'ai rien du tout, vous voyez. On pourrait faire la même chose avec une entaille en plein bois, c'est-à-dire qui ne déborde pas sur le côté, qui est en plein milieu. Ça serait exactement la même chose. Je parle donc pour une entaille que vous feriez pour une tétière de serrure. Le principe reste le même. Sauf que le nettoyage du fond n'est pas tout à fait le même. Après, vous avez ou la guimbarde ou le ciseau à bois pour nettoyer le fond. Hein, c'est pas non plus... Voilà. 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 Voilà, l'entaille est nettoyée, c'est bon. Si vous avez des choses à redire, c'est pas trop mal. Bon, le bois, j'en conviens, il est beau. C'est une très belle pièce de bois. Elle provient de chute de l'escalier que je suis en train de fabriquer, donc. Mais c'était pour la démonstration. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, enfin au moins elle vous aura peut-être permis d'apprendre quelque chose. Hein, c'est pas des vidéos très longues, mais enfin je privilégie quand même ce genre de petit ouvrage que de vous montrer la fabrication d'un meuble complet qui est complètement sans intérêt, parce que si je vous explique pas le cheminement, si vous n'avez pas les bases, ça vous servira strictement à rien. Donc voilà, on fait de la petite entaille, on pourra faire des petites étagères comme certains font, mais nous ne les ferions pas à la machine. Il faudrait essayer de faire ça tout à la main, même si je suis pas fan, parce que bon, j'ai passé quand même un peu le cap, mais mon but c'est de vous apprendre. Donc écoutez, on va rester sur la base là. Bon, ben je vous dis donc à la prochaine. Je vais essayer sincèrement de faire de nouveau des vidéos un peu plus rapprochées, mais j'ai beaucoup de travail, donc ne m'en veuillez pas si vous n'avez pas systématiquement une vidéo à intervalles réguliers. Voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Je suis toujours pas à la retraite, donc ben voilà, j'ai des obligations, veuillez m'en excuser. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, parce que je suis en train de tourner, on est dimanche, donc voilà. Et bien à la prochaine. Au revoir.